Bonjour à tous. Bon ben voilà, je voulais présenter le Solix Megaside Imagine. C'est un sondeur qui va être vendu et Olivier sera le futur acquéreur. Donc je voulais lui faire un petit tuto rapide sur les premiers paramètres à regarder avant de démarrer lorsqu'il aura son sondeur. Donc on appuie sur la petite maison qui est la touche de présentation. On a donc le paramètre, les alarmes, les différentes vues et on peut aller chercher les différentes vues qui sont sous favoris. Donc déjà, on va aller dans les paramètres. Là, on est dans le général. On a donc, si on veut changer la langue, tout est expliqué ici. Surtout à bien vérifier, c'est les différents paramètres, distance, température, profondeur, pour bien mettre ce qu'il faut en face pour avoir le bon retour. Dans le sondeur, on a les différents paramètres. Bien sûr, si Olivier va en mer, il faudra qu'il change le paramètre en appuyant là-dessus, mettre eau de mer ou eau de douce. Pour faire le retour, on appuie sur Exit, qui est la petite croix. Pour les différents, bon ça c'est déjà pré-réglé, mais si tu veux affiner, tu pourras aller dans les différents paramètres du 2D, du Megaside et du Megadone. On revient en arrière. Sur les différentes vues, là c'est tout ce qu'il y a. Voilà, si tu veux une nouvelle vue, c'est très simple. On appuie sur nouvelle vue et selon la vue que tu veux, je vais choisir celle-ci. Si en premier tu veux le 2D, hop, le 2D s'affiche là. Si tu veux le Done à côté et le Megaside, tu peux l'afficher comme ça. Un petit enregistrement et voilà. Et après tu vas rechercher ta vue. Donc on revient en arrière et puis on va la chercher. Elle a dû s'afficher à la fin. Pour éventuellement l'avancer, on fait un appui long et on déplace la vue jusqu'à ce qu'elle se retrouve au bon endroit où on veut. Voilà. Là j'ai fait Exit, je valide et ça affiche ma vue. Donc si on veut faire un réglage du 2D, on voit en haut à gauche qu'on est sur la vue 2D. Si je veux modifier mon DI, je tape un petit coup dessus, on voit que le sondeur DI s'affiche. Si je veux modifier le side, un petit coup dessus et hop, on arrive dans les paramètres du side. Là, on va retourner sur la vue 2D. Et sur notre vue 2D, donc, on retrouve des petits raccourcis. Là, on peut changer le type de fréquence. Là, je suis en fréquence moyenne élevée, donc nous avons les deux fréquences sur le même écran qui s'affichent en bas à gauche. 75, 95, 175, 225. Si je veux la fréquence moyenne, donc là c'est la 83, et là j'ai uniquement la 200. J'ai pour habitude d'être en deux fréquences. Ensuite on a les différents affichages
de couleur que l'on veut. Oups. Là, je choisis la 6. Si elle ne me plaît pas, je reviens à une autre. Voilà. Ça, c'est les petits raccourcis rapides qui sont sympathiques. Différents menus. Si je touche sur la touche marche arrêt, on a différents, voilà, on a le rétroéclairage. On a, si on veut éteindre, sans éteindre si on veut mettre le sondeur en veille, on appuie sur attente et là ça coupe l'écran. Si on veut le rallumer, on fait un petit coup sur exit. Ah non, c'est pas exit, c'est marche arrêt. Voilà, et là le sondeur se rallume. Je rappuie un petit coup sur marche arrêt. J'arrive de nouveau dans les menus. Si on veut éteindre la sondeur pink, on appuie un petit coup là-dessous et ça éteint automatiquement la sonde. Si je veux la rallumer, je rappuie dessus. Si on veut l'éteindre, on peut faire un appuyant sur marche arrêt ou mise hors tension directement et là le sondeur va s'éteindre. Confirmer, moi j'annule parce que je restais dessus. Donc si on veut aller sur les paramètres du 2D, donc j'appuie sur ma petite touche au-dessus de marche arrêt et on arrive sur les différents paramètres du 2D. Là je vois portée, j'appuie dessus et je vais sur échelle inférieure. Là elle est en automatique, mais si on veut la mettre en manuel, je peux la déconnecter et régler automatiquement mon échelle de profondeur manuellement à l'aide du curseur. Pour l'instant je m'en sers en automatique, donc je la remets sur automatique. La petite flèche pour revenir dans le menu, option du sondeur. Si on appuie sur préférences, le mode sondeur. Si on veut un écran partagé ou un écran normal, voilà, on peut faire ses préférences. Dans les superpositions, voilà, si on veut la ligne de profondeur, les profondeurs, enfin selon le besoin, on coche les cases. La sensibilité de surface. Et bien sûr, on a différents réglages. Ça, c'est pour le réglage de la 83. Si on veut régler la sensibilité de la 200, voilà. En bas, on a l'écart de sensibilité qui s'affiche. C'est un accès rapide. Ensuite, si je veux régler mon Side Imagine, je vais sur la vue Side. Là, je peux changer les différentes vues. Là, c'est le Shoot Fire. Je l'utilise peu. Si on veut changer, si on est dans moins de 10 mètres, on peut se mettre en méga. En 800 Hz, si on est jusqu'à 15-20 mètres et plus de 15-20 mètres, vaut mieux se mettre en 455.
Après je retourne sur le dône, c'est le même principe. Je vais sur le dône, toujours mes paramètres, la sensibilité elle est toujours réglée ici. Là je l'augmente ou je la baisse. Et pour jouer sur le contraste, on appuie un petit coup et on joue aussi sur la couleur de l'écran. Bien sûr, on peut jouer sur la vitesse de défilement pour avoir une meilleure netteté de l'image. Donc on peut aussi paramétrer un téléphone. C'est ce que j'ai fait avec mon portable. Si on veut voir les images, surtout les captures que l'on a fait, on appuie sur vue et les images s'affichent. Si on veut voir notre vue, on appuie dessus et elle apparaît. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour. Enfin des réglages rapides à mettre en place. Voilà, si des questions, ne pas hésiter à me les poser.